La séance va reprendre. Merci à toutes et à tous d'être là. On va avoir une formidable session. Moi, je vais tout réviser, hein. J'ai plus aucun souvenir du sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais ça me fait plaisir. Mais comme d'habitude, on va introduire la session avec Arlette, hein, qui va nous dire ce qui s'est passé la semaine dernière. Présidente, monsieur le vice-président, messieurs, non, il n'y a pas de dame. Ah si, pardon, excusez-moi. Madame. Nous sommes trois. Oui, oh, il faut le retenir, hein. C'est pas fréquent. La séance du 15 janvier dernier a porté sur Prépa Bloc, retour d'expérience. Prépa Bloc, c'est préparer euh, à l'idée de ce que c'est qu'un bloc opératoire pour les étudiants. Là, c'est mieux, hein? Ça va? Euh, le professeur Isabelle Laflon et le professeur Astrid Herrero de Montpellier nous ont parlé de la mise en place d'un programme Prépa Bloc et sa pérennisation dans mon université. Pardon. Le parcours chirurgical s'effrite par peur d'un monde difficile, d'où l'introduction pour le deuxième et le troisième cycle à la formation initiale à l'univers du bloc opératoire. C'est une formation pluridisciplinaire avec des étudiants en médecine, des IBOD et des ingénieurs en robotique ou autres. C'est une semaine pleine de formation pratique avec ateliers pour les chirurgiens, les IBOD et la communication. Ça consiste en l'apprentissage des règles du bloc opératoire avant d'y aller. Savoir se laver les mains, enfiler des gants, s'habiller, faire des nœuds et tout ce qui peut rebuter un peu quelqu'un de totalement inexpérimenté sur le bloc opératoire. Hackathon est un vrai outil pédagogique pour une génération Z qui est habituée au tout numérique avec des problèmes de concentration, mais une large ouverture d'esprit, soucieux de l'environnement. Le docteur Valérie Brideau, Niki Christou, Benjamin Menahem, Martin Bertrand, Laurent Glenser, Claire Goumard, Martin Gaillard ont parlé de l'exportation de ce programme dans différentes universités, reproductibilité et retour d'expérience. Chaque université a les mêmes bases de fonds, quelques petites différences sur le nombre d'étudiants, sur les ingénieurs associés. La seule qui n'a pas encore effectivement commencé, c'est la Pitié. C'est les plus nombreux, mais ils n'ont pas commencé, eux. Mais en fait, ils ont bien l'intention de le faire. Le monsieur Alain Cartigny de Montpellier, la place des écoles IBOD dans Prépa Bloc et universitarisation, c'est impossible à dire. La maîtrise et la gestion des risques apprises sont des éléments offrant des blocs solides et sans doute plus sûrs. Monsieur Mathias Tessier de Montpellier et Madame Célia Marty, étude d'un escape game comme outil d'évaluation d'acquisition des compétences après une semaine de formation sur l'univers du bloc opératoire pour les étudiants en médecine de troisième année. Cette je l'ai écrit deux fois. Cette étude observationnelle examine l'efficacité de cet outil dans l'acquisition des compétences. Le jeu, d'une durée de 30 minutes avec 9 énigmes, reproduit le parcours d'un patient des urgences au bloc opératoire. Les résultats montrent une hétérogénéité des performances et soulignent l'importance de la collaboration dans la réussite globale. La ludification s'avère efficace pour évaluer les acquis et stimule l'engagement, offrant une approche réaliste des situations cliniques. Le docteur Thomas Bardon et le docteur Charlotte Ferrandis, le docteur Benjamin Menahem, stratégie de recherche en pédagogie. Il existe moins d'une dizaine d'articles sur ce sujet. Cette étude recherche l'impact sur les étudiants. Pourquoi choisir Prépa Bloc? Merci de votre attention. Merci beaucoup, Arlette, pour ce compte-rendu extrêmement précis.
Alors, comme l'a dit Arlette, PrépaBloc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il y a 5 CHU qui ont déjà accepté d'y participer. La démarche avait été initiée par la doyenne et par son équipe de Montpellier. 5 CHU y participent. L'Académie soutient totalement ce projet. Et nous pensons que c'est important que d'autres villes, d'autres CHU, d'autres centres y participent. Ça peut donner envie à nos plus jeunes de rentrer dans la chirurgie. Et en ayant vu les exemples pratiques, je crois que c'est très performant et les évaluations sont bonnes. Donc voilà, il faudra suivre ça. Et on va quitter le programme de la semaine dernière pour entrer dans le vif du sujet.